Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation et de mise à jour donc sur l'évolution du système Fullking Scalp. Alors je vais vous montrer un peu donc les différentes alertes qui sont données par l'indicateur. Vous avez ici donc c'est la partie basse qui va nous occuper donc la version d'aujourd'hui tout simplement parce que j'ai combiné les 2 systèmes que j'étais en train, d'analyser et qui m'intéressent. Alors ici, on va travailler, sur, le Dow Jones 30 secondes et puis, je parcourrai avec vous le WTI et l'USD-JPY pour vous montrer qu'il peut donner aussi de bons résultats. Alors le principe, c'est quoi? Heu, Tout simplement ici, quand vous avez des, grandes barres vertes, ce sont des alertes d'achat principales. C'est-à-dire, ce sont des achats qui peuvent être parfois sur une zone de retournement et donc qui peuvent donner des runs assez longs. Maintenant, c'est pas l'objectif, hein, comme son nom l'indique, c'est scalp, et encore scalp, c'est pas vraiment du scalping, puisqu'on va aller rechercher plus que 3 à 5 points. Euh, alors, ça se calcule comment? Notre objectif, eh bien, tout simplement, c'est par rapport à notre stop. Donc sur le graphique ici, vous avez un mix. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu les autres vidéos de présentation, la courbe verte, c'est tout simplement une Kijun 26 périodes classique. La courbe bleue, c'est une Kijun modifiée, donc à 52 périodes. La ligne orange, c'est ma ligne de tendance personnelle. Et puis bon, j'ai tout simplement grisé l'espace entre ma ligne de tendance personnelle et la Kijun 52 périodes. Tout simplement pour vous montrer, donc ce sont les différentes courbes que je regarde dans mes tests pour le moment. Alors comment ça se passe? Ici vous avez une alerte achat principale. Euh, euh, Vous prenez tout simplement au niveau, donc l'alerte a lieu avec ce chandelier ici. Donc le trade peut se prendre à l'open suivant. Donc vous prenez à l'open suivant. Vous regardez le point bas par rapport à la Kijun 52 périodes, donc vous avez 23 points et demi, donc plus le spread, donc c'est plus ou moins 25 à 27 points, et donc bah, votre objectif ce sera d'avoir un risk reward minimum allant de 0,8 à 1,2. Donc ici, bah, vous savez faire un run assez facile de 29 à 30, 29 à 30 points. Donc ça correspond tout à fait aux critères qu'on s'est fixés. Ensuite, l'alerte suivante. Donc oui, enfin généralement je les regarde à partir de 9 heures. Donc bon bah celle-ci est pile poil à 9 heures sur l'open. Ah bon, si vous la preniez ici à l'open, votre stop était au-dessus de la Kijun, donc là vous étiez stoppé, euh, enfin vous quittiez le trade. Si vous aviez mis un peu de marge et vous avez mis mode stop ici au-dessus, eh bien la clôture se fait là-bas, donc vous auriez été stoppé là. Euh, Alerte suivante, donc ça c'est une vente principale. Donc ici à l'open, on prend la Kijun 52 périodes, 28,5, donc plus les 2,5 de spread à 3,5, ça dépend à votre broker, donc on va dire 32 points. Vous avez ici facilement vos 32 points de fait. Alors ça, c'est une alerte de continuation de vente que vous pouvez prendre ou ne pas prendre. Euh, Si vous les prenez, le principe c'est quoi? Bah, tout simplement, de nouveau, bah, le trade se fait à l'open précédente, c'est sur le dernier plus haut significatif. Donc c'est pas forcément la Kijun, mais le dernier plus haut significatif, bah, ici c'est clairement cette zone-là, hein. Donc vous avez ici plus ou moins 14 plus 3 points, 17, euh, entre 15 et 18 points d'objectif. Bon, ici vous êtes à 12, vous avez votre stop qui est pris quelque part par ici par exemple. Hop. Ici, alerte achat principal, hop, vous connaissez le principe, le stop euh, a lieu à la cassure hein, de la Kijun, ici cassure confirmée.
Donc la cassure confirmée est ici. Donc même si votre stop d'origine est autour des 35 points, au final, vous quittez le game à moins 28. Hop, ensuite, on passe. Alerte de continuation ici. Donc open là, le plus bas il est là, 13 plus, donc ça fait 16, 17 points. Ok, c'est fait. Ici, l'alerte se prend là, le plus bas c'est clairement soit ce gros chandelier ici, parce que c'est un gros chandelier qui fait déjà quasi plus de 25 points, soit le dernier plus bas significatif, c'est entre celui-là et celui-là, donc vous êtes entre 35 et 45 points de mémoire. Enfin là, voilà, vous les faites assez facilement. Si vous preniez ici 30 points, hop, clôture des marchés, 23h43, le système se relance. Hop, voilà, on se remet là. Donc 30 points, c'était ici quelque part, hein. Voilà. Alerte de continuation, pareil, même principe. Ici, le dernier plus bas significatif, c'était là, 27, 25, 30 points. Ici, on est à 22. Bon, après, il ne faut pas forcément être trop gourmand non plus, hein, chaque fois, hein. On run à la hausse depuis un bon bout de temps. Donc, il y a des moments où il faut être prudent quand même. Ici, vente principale. Donc, vous êtes là, stop à 22, 24 points. Donc ici, vous êtes stoppé à 10. Continuation de vente, 10 points, 12 points. Ici, c'est bon. Continuation de vente. Le dernier plus haut, c'est celui-là, 18. Donc 18, 20 points. Ici, c'est bon. Achat principal. Hop, ici, vous êtes à 25, plus 3, 28. Voilà, vous les avez facilement, hein. Et vous voyez, celles-ci peuvent, lorsqu'on est en reprise de tendance, bon, parfois vous avez des périodes de consolidation, comme ici, de range. Bon, après, ça c'est à vous aussi, hein, par rapport à vos connaissances en trading, de pouvoir utiliser ça aussi pour filtrer éventuellement certaines alertes, hein, si vous avez envie. Après, vous pouvez les prendre telles quelles avec la méthode. Vous voyez le résultat, donc là c'est ici en dessous, donc c'est 12, 15 points. Vous pouvez aller rechercher. Ici c'est une vente qui ne fonctionne pas, donc là on est stoppé. Alors voilà, si je suis un robot, là je m'arrête. Si je suis trader manuel, c'est un chandelier d'hésitation qui peut permettre de se retourner. J'attends le suivant. Le suivant c'est quoi? C'est une baisse. Ça hésite encore. Celui-là il remonte. C'est un beau chandelier plein. Je suis parti là. Ici, on prend là. Objectif 15-20 points. C'est vite fait, hein. Boum. Après, vous pouvez laisser vous regarder, hein, si vous êtes en manuel, vous voyez que ça part, ça part, ça part. Vous pouvez très bien vous mettre à ABE, prendre seulement une partie de vos bénéfices et laisser courir le reste. Là, vous aviez un run de plus de 60 points direct. Ici, possibilité de reprise à l'achat 16, 20 points. Hop, là c'était bon. La vente ici, elle sera pas bonne. Ici, l'achat se fait là. Vous aviez un objectif de 25 points plus ou moins. Ouais, il est fait là. Et vous voyez, hein, celle-ci, elle part de nouveau, hein. Celle-là, elle est déjà mise, donc celle-là, je vais la refaire avec vous. Hop, c'était plus ou moins 23 points. Hop, 23 points là, c'est fait. Celle-ci, c'était 25, 26 points. Voilà, elle est faite aussi, hein. Vous voyez, ça part
aussi plus fort. Ici, ça c'est tout juste, par exemple. Celle-ci. Donc voilà, le stop était placé à 35 points, objectif 35 points, on fait quand même du 20 points. Là, on break bien la Kijun 52 périodes, donc ici ça fait moins 15 points. Ici, vous aviez une entrée possible de nouveau. Donc là, vous aviez alerte verte et alerte bleue en même temps. Donc après, vous choisissez soit vous prenez la Kijun à 26 points, soit vous preniez le dernier plus bas à 22 points. Là, vous aviez vos 22 points. Les 26 points, vous les avez jamais. Donc après, c'est à vous de voir. Si vous preniez la Kijun, bah, au pire, vous étiez à BE. Au pire, vous prenez 3 points dans la vue. Ici, achat de continuité. Donc là, le plus bas, c'était là, 18-20 points. Hop, c'est fait. Ici, c'était là. Le plus bas, c'était plus ou moins 40 points, on va dire. Donc là, il est fait un peu plus haut, là-bas. Alors ici, moi, par exemple, je ne serais pas sorti. Pourquoi? Parce que ici, je casse effectivement la Kijun 52, mais mèche, bah, j'attends confirmation qu'on break au final ce niveau-là et ce plat-là. Et puis, bah, comme j'avais mon stop là en dessous au départ, forcément, il est plus si loin, quoi. Donc, je temporise parce que j'ai des réactions sur ce niveau. Si je suis un robot, clôture en dessous, boum, je suis parti. C'est dommage parce que le trade est gagnant au final. Bon, là, après, c'était déjà passé 22 heures, donc voilà pour le Dow Jones. Je vais essayer de vous montrer ce que ça peut donner sur le WTI. Donc là, voilà, après, il ne faut pas le travailler non plus sur des unités peut-être trop petites. Celui-là, bon, moi, je le regarde en 5 minutes. Donc si on fait la journée, par exemple, bon, après, ça dépend, hein, je peux vous prendre les alertes depuis 3 heures du matin, ce que vous voulez. Donc ici, on est là, en dessous de la Kijun, c'est 30, une trentaine de points, donc 25 points. Là, on n'est pas stoppé, donc on fait les 30 points. Ici, l'alerte achat, le dernier plus bas, c'est celui-là, donc avec un peu de mou, donc ça fait 35-40 points. Là, vous n'y êtes pas, hein, donc vous êtes stoppé ici, par exemple. Bon, après, moi, je suis pas levé à ces heures-là, hein. Pareil, hein, 7 heures du matin, je suis pas devant les écrans pour le trading. Certains le sont. Confirmation, enfin reprise de baisse, continuité. Donc le plus haut c'est là 38 points, il n'est pas fait. Le stop se fait ici quelque part. Ici, alerte achat. La Kijun c'est plus ou moins 15-20 points. Donc là c'est fait. Ici, alerte à la baisse. Le stop est plus ou moins, donc ici au-dessus, hein, donc c'est un stop de la mèche là, elle ne doit pas vous stopper, hein. C'est un stop sur clôture. Donc là, mais ça permet de définir notre objectif, 76-80 points. Voilà, là il est donné. Ici pareil. Donc là vous aviez 100 points à prendre, 100 points à prendre. Voilà un peu ce que ça peut donner. Bon après moi je travaille surtout les alertes après 9 heures, hein. Donc s'il y en a que j'aurais dû prendre, c'était celle-là et celle-là. Quoi d'autre? L'USD JPY, je l'ai appliqué aussi. Donc là, comment le forex, généralement, c'est sur 15 minutes. Donc ici, bah, à nouveau, bon voilà, c'est 4 heures du matin. Très peu pour moi. Donc là, vous aviez le plus bas, donc ici, donc c'était 70 points.
Donc là, ça remonte, mais très clairement, voilà, on va pas s'arrêter à la Kijun qui est ici, hein, on va pas remonter notre stop. Vous avez un gros chandelier ici. Le stop est clairement là en dessous. Vous devez laisser le marché breaker ce plus haut là pour pouvoir remonter votre stop ici. Avant, c'est non. Surtout que voilà, c'est 14h30. Bon bah là, ça break un petit peu. Il est 16h30. Puis après, vous êtes pendant la nuit. Hop, hop. Il repart et au final il devait nous donner 70 points. Voilà, donc il les donne. Là vous aviez la possibilité de faire un achat complémentaire. Donc le dernier plus bas c'était là, donc c'était 20 points, 14, et il fait pas le stop. Donc là il vous donne les 20 points faciles. Ici, achat complémentaire, hop, 30 points, il vous les donne facile. Ici, une vente principale, 35 points, il vous les donne facile. Ici, achat principal, 30 points, pas de break. Ici, il vous les donne. Ici, un achat. Enfin, vous voyez, je me fais même plus les distinctions entre 4h du matin ou quoi, je vous prends les alertes comme ça. Donc là, le plus bas, c'était ici, donc c'était un bon 60-65 points de stop. Il faut toujours considérer le spread, il est assez large sur... enfin voilà, pour l'instant. Donc là, on devait aller rechercher plus ou moins 70 points. Hop, voilà, c'est fait. Oups, pardon. Je vais peut-être baisser ça un peu. Ici, alerte de continuation. Donc on prend position là. Le plus bas, c'est là, 25-30 points. C'est fait. Vente principale. Vous aviez ici un stop de 20, 20-25 points. Hop, vous allez le rechercher. Ici, la vente complémentaire, 10-12 points. Sur la mèche, vous allez chercher 10 points. Bon, avec le spread, après, voilà, celle-là, elle peut être limite. Vous pouvez être stoppé dessus. Ici, continuation. Donc là, le plus haut était là-bas, donc c'était 40, 40 points. Vous laissez couler, vous avez vos 40 points. Ici, baisse. Le dernier plus haut, c'est celui-là, 25 points. Vous avez vos 25 points. Ici, le dernier plus haut, c'est celui-là, 35 points. Hop, vous êtes stoppé là-bas. Ici, l'achat, bah, il passe pas, vous êtes stoppé. La vente qui est ici, elle passe facile. Et l'achat qui est là, bah, il n'y a pas lieu d'avoir. Bon, voilà un peu donc l'évolution du Full King Scalp. N'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo, à la liker. Et puis, je vous dis à très bientôt.